et les traite du verrouillage. Analyse d'une urgence affective la fiction comme refuge. Comprendre la recherche des intimités de l'observation présentée, articulée autour de l'œuvre 365 jours et de son impact sur la quête d'intimité, révèle un phénomène sociologique significatif. La fascination pour la fiction, particulièrement dans le genre BDSM, n'est pas simplement une question de divertissement, mais une réponse à un besoin fondamental, celui d'explorer des sphères émotionnelles et sensorielles considérées comme interdites ou tabous dans la réalité quotidienne. Cette addiction à la narration, souvent motivée par une peur de l'authenticité et de la vulnérabilité, est exacerbée par l'absence d'un espace sécurisé pour exprimer pleinement ses désirs. L'exploration des plateformes comme FetLife, avec son langage implicite et son accès restreint, confirme cette tension entre le désir latent et les contraintes sociales. Le contexte de la déconnexion numérique, la sécurité du secret, et l'Internet comme refuge paradoxal, l'article en mêle de FetLife et sa mise en garde sur l'accès restreint souligne un contexte crucial. Internet, conçu pour la communication et le partage, devient paradoxalement un espace de sécurité pour des désirs et des fantasmes qui, exprimés ouvertement, seraient immédiatement condamnés. La nécessité de s'inscrire en Meldug elle-même, et le message de bienvenue à la Bandish vers Mr. Sogar. Nous t'avons manqué beaucoup même, suggère une communauté active, mais aussi une surveillance implicite. Cette tension entre la recherche d'une communauté ouverte et le besoin de discrétion est au cœur de l'attrait de plateformes comme FetLife, où l'identité est souvent construite autour de l'exploration privée des désirs et de l'intimité. La mention d'Ors, intimite, désir, BDSM, coach et sexualité confirme l'exploration de ces thèmes sensibles. Et l'architecture du désir, un écosystème de fantasmes, la manipulation des émotions. Le rôle des plateformes, la structure de FetLife, avec son accès contrôlé et son approche communautaire discrète, est conçue pour amplifier l'impact des fantasmes et des désirs. L'architecture de la plateforme, combinée à la nature même du contenu partagé, crée un environnement où l'exploration émotionnelle est encouragée, mais également encadrée par un certain degré de confidentialité. L'absence d'accès direct, nécessitant une inscription en Meldung, renforce cette notion de contrôle et d'exclusion, créant ainsi un espace privilégié pour ceux qui cherchent à briser les barrières de la bienséance et à se perdre dans des intimités soigneusement cultivées. L'utilisation de hashtags tels que Intimate Désir, BDSM, Coaching, Sexuality suggère une volonté de se connecter à d'autres individus partageant des préoccupations similaires. À l'horizon des risques, projection et stratégie de navigation de la fragilité du refuge. Les implications de la vulnérabilité et la persistance de cette recherche des intimités dans des espaces numériques restreints présentent des risques significatifs. L'attrait pour des plateformes comme FetLife, malgré leurs promesses de sécurité, expose les utilisateurs à des manipulations émotionnelles, à des relations potentiellement abusives et à un manque de contrôle sur la diffusion de leurs désirs. Il est crucial de comprendre que la construction de ces refuges numériques est intrinsèquement fragile et que la vulnérabilité reste une constante. Les stratégies futures doivent donc se concentrer sur l'éducation à la sécurité en ligne, le développement de mécanismes de protection des utilisateurs et une analyse critique des motivations sous-jacentes qui poussent les individus à rechercher des intimités dans des espaces virtuels et souvent, paradoxalement, isolés.